Et voilà donc pour deux extraits du dernier album de Thomas Fersen, Les Pingouins des îles, suivi de Donne-moi un petit baiser. Thomas Fersen qu'on a au bout du fil. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de prendre quelques instants pour nous parler. Ça nous fait plaisir de vous parler et de vous accueillir au Québec bientôt, puisque vous serez en concert notamment au Grand Théâtre de Québec samedi 1er mars. Alors, je crois savoir que vous entretenez une longue relation avec le Québec. Vous revenez régulièrement vous produire ici. Ça évoque quoi pour vous, le Québec ? Oh, beaucoup de choses, parce qu'effectivement, je suis venu à peu près 25 fois au Québec dans ma vie, et parfois pour plus d'un mois. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses, des choses en général heureuses. Tant mieux. D'autres moins. Mais ça fait partie de ma vie maintenant, et puis je ne peux plus m'arracher définitivement au Québec, quoi. Il faut que j'aille voir mes amis, il faut que je retourne dans des lieux que j'aime, et puis et c'est ça, c'est ce qui me ramène à chaque fois. Et vous aviez même aussi confié la réalisation de votre album 3 petits tours à un gars d'ici, le fameux Fred Fortin. Oui, tout à fait. Fred est un copain, et effectivement, c'est lui qui a réalisé le 7e album, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis il a tourné avec moi en France aussi, Fred, à cette époque-là. C'est vrai, oui. Et puis voilà, j'ai d'autres copains, les Tricot Machine, par exemple, des gens que j'aime beaucoup, qui viennent me voir quand ils viennent en France. Et alors, et puis c'est ça. Et puis alors, donc on parlait de Fred Fortin qui avait réalisé 3 petits tours. Votre dernier album, Thomas Fersen et The Ginger Accident, a lui aussi été réalisé par un autre musicien, en la personne de Cédric de La Chapelle, un artiste lyonnais. Pourtant, sur cet album, vous aviez déjà commencé à travailler sur les enregistrements de ces nouvelles chansons. Le résultat ne vous plaisait pas pour avoir fait appel à lui ? Si, il me plaisait, mais quand j'ai croisé sa route, je me suis rendu compte qu'il y avait là la possibilité d'une aventure artistique qui était exceptionnelle, et je sentais que, c'était pas dans mon tempérament de la laisser passer, quoi, de la rater. Donc, j'avais un peu la mort dans l'âme d'avoir dépensé tous ces sous. J'aurais préféré les rencontrer 3 mois plus tôt, mais bon, c'est comme ça. Et on a tout recommencé ensemble. On parlait de Fred Fortin, de Cédric de La Chapelle dans le cadre du dernier album. Je me demandais, travailler avec des gens extérieurs à votre univers, est-ce que c'est une façon de ne pas vous enfermer, de vous réinventer, de vous remettre en question peut-être ? Ah, mais c'est une question de désir. C'est-à-dire que je sens que d'un seul coup, je vais faire quelque chose qui va être dans ce que j'aime, dans mon univers, mais qui va être plus grand, plus ouvert. Voilà, j'ai eu les mêmes sentiments quand j'ai rencontré Fred, effectivement. D'ailleurs, c'est moi qui lui avais demandé de réaliser mon disque à l'époque, et je me suis pas trompé. Donc, c'est pas que j'ai peur, non. C'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de désir. D'accord. Désir de changer, désir d'évoluer. Oui, d'être attiré par le travail de quelqu'un et de sentir que cette personne va à la manière d'un grand couturier, coudre de magnifiques robes à vos chansons qui sont encore nues. Alors, qui sont encore nues, mais qui ont déjà un texte. On vous connaît très très grand parolier. Vous êtes reconnu pour la qualité de vos textes. L'écriture, c'est difficile, c'est un combat pour vous, ou au contraire, ça coule assez facilement ? C'est pas un combat, non, c'est plutôt une nature. C'est-à-dire que je commence toujours par écrire par plaisir. C'est que j'ai le goût du langage, et j'aime les tournures une certaine façon de tourner les phrases, ce qu'on pourrait appeler mon style, disons. Et ça part comme ça au départ, mais tout ce que je travaille, j'écris, ne donne pas forcément de chanson. J'écris pour m'amuser, donc de temps en temps, je vois bien que ça prend la forme d'une chanson. Et donc à ce moment-là, je pousse un peu le bouchon. Des fois, c'est là où il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler du vrai travail, ou quelque chose de plus difficile. C'est quand il faut aboutir à une idée qui au départ n'était qu'une fantaisie. Et voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose pour lequel j'ai énormément de goût, et dont je ne pourrais pas me passer. L'écriture,
Est-ce comme que d'autres plaisirs, comme la musique, comme jouer d'un instrument, comme chanter, comme lire aussi. J'aime beaucoup lire. est-ce que C'est ça. est-ce que ce plaisir d'écrire, ça veut dire que vous écrivez autre chose que des chansons? Écoutez, non, pour l'instant, c'est pas le cas. Je n'écris que des chansons. Mais C'est déjà pas mal. Ça m'intéresse et ça m'attire de plus en plus. Bon, je sais aussi, je mesure très bien la quantité de travail qu'il faut pour d'autres projets plus longs, par exemple. Et puis aussi, je suis très attaché à la concision de la chanson, à cette forme courte, rapide, elliptique. Donc, mais pourquoi pas? Ça s'interdit jamais rien. Mais une sorte de déclic aussi. Alors le déclic, peut-être qu'il faut d'abord se préparer pour l'avoir. Et C'est peut-être que je suis en train de faire depuis quelques années. Oh. Alors, si on regarde un petit peu, toujours si on parle de l'écriture et des chansons, en regardant un petit peu tous vos albums, on peut se rendre compte que de plutôt réaliste au départ, vos textes ont glissé comme ça, doucement, au fil des albums, vers une écriture plus onirique, plus baignée dans l'imaginaire. Puis là, dans votre dernier album, le style apparaît plus dépouillé, moins théâtral. Quel regard vous posez vous sur l'évolution de votre style, de vos textes? Oui, vous avez raison. Au départ, il y avait une écriture très spontanée qui était toujours au présent. C'était des histoires un peu de campagne, un peu qui avaient une certaine naïveté. Et puis après, petit à petit, je me suis raffiné. Je suis devenu un peu plus distingué. C'est compliqué dans l'écriture. Pas compliqué, mais raffiné, disons. Parce que j'ai toujours mes textes restent simples et faciles et très accessibles. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'obscur. Mais voilà, ma façon d'écrire a évolué, et parce que ma personne a changé aussi, ma foi. Donc mes goûts aussi sont un peu compliqués. Et j'écris parfois il y a plusieurs choses qui m'intéressent, c'est ce qui explique aussi les évolutions. L'album précédent était teinté d'un romantisme noir, c'est pas du tout le cas du tout dernier album. Ah non, vraiment pas, c'est même plus joyeux. C'est une forme plus simple, plus spontanée, avec des personnages de campagne. C'est ça que j'avais envie de faire après l'album précédent qui lui était comme encore une fois plus sombre, et celui-là le nouveau était plus, j'avais besoin de plus de lumière, de luminosité, de joie et de fantaisie. Donc dans la fantaisie, j'en ai toujours, même quand j'écris des choses un peu plus sombres. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que l'album précédent, Je suis au paradis, c'est une série de portraits de personnages et de créatures un petit peu noires et oniriques. Nocturne. Cet album, avec le Ginger Accident, il parle de quoi? On retrouve aussi, je trouvais, un petit fil conducteur qui tourne autour des femmes, de la séduction peut-être, avec des morceaux comme Donne-moi un petit baiser, Mais oui mesdames, ou Les femmes préfèrent. Je pense que c'est un personnage qui est déjà apparu dans mes chansons précédentes, qui est celui de Pied, qui est une sorte de ce que je décrirais comme un paresseux, un personnage soit de ville, soit de campagne, soit de ville, mais en tout cas s'il est à la campagne, il s'habille en ville. Et puis c'est ce personnage-là qui parle dans mon dernier album. C'est lui qui aime la bataille anglo-saxonne, c'est lui qui apporte se faire mordre le verre par un brochet, quand il va se baigner ou quand il va voir une femme. C'est lui qui va acheter un miroir dans un vide-grenier à Plouzelambre en Bretagne et qui le ramène chez lui. Il commence à imaginer qu'en prononçant 3 fois bonjour madame, il y a des femmes qui vont sortir du miroir et qui attendaient depuis plusieurs siècles cachées dans un autre monde pour venir le visiter, pour être délivré du moins de un charme. Et voilà, puis il lui arrive plein de choses à ce personnage. Mais c'est plutôt, encore une fois, celui-là qui est né, à mon avis, avec 2 pieds. D'accord. Et alors, est-ce que ce personnage, c'est un peu vous? On constate beaucoup d'artistes se créent des alter-ego. On pense par exemple, je sais pas, David Bowie ou Mathieu Chédid, entre autres. Est-ce que Thomas Fersen, c'est aussi un personnage? Est-ce que ce personnage de 2 pieds qui est encore présent dans cet album, c'est un peu vous? C'est un personnage qui vous représente? Bien sûr, c'est un peu moi. Parce que ce personnage, je vais l'incarner sur scène, au sens mystique du terme. J'ai donné
ma chair, mon corps. Et donc c'est un peu moi, c'est un personnage qui résonne en moi. Et quand j'écris, je sens tout ça, j'écoute tout ça. C'est ce qui donne d'ailleurs, à mon avis, la légitimité à ma chanson quand je travaille. C'est que elle parle de moi d'une façon peut-être un peu dissimulée. Mais ça, c'est simplement une courtoisie pour l'auditeur. Alors, Thomas Fersen, vos textes, les thèmes sur lesquels vous écrivez, vos clips, les photos de vos pochettes, tout ça témoigne d'un imaginaire, d'une singularité qui vous caractérise, puis c'est aussi ça qui plaît à votre nombreux public. Cet imaginaire, ce décalage qui crée votre univers, ça se construit comment? Est-ce que ça s'est construit, ça se travaille, c'est inné? C'est un trait de caractère, parce qu'en fait, ça date déjà de très longtemps dans la cour d'école. C'était ce positionnement, c'était une façon d'amuser mes copains, enfin l'entourage. Et j'avais déjà un public, quoi, d'une certaine façon. Sans en être conscient, je me positionnais comme ça. Et je l'ai cultivé, nourri, et puis avec des lectures, enfin avec ce que j'ai pu absorber, des films, des blagues qu'on m'a racontées, des personnages que j'ai rencontrés, des choses que j'ai observées. Et c'est ce qui fait aujourd'hui encore une fois, mon univers, oui, si on peut l'appeler comme ça. Alors, je pense que chacun a le sien et que tout un chacun a un univers qui transporte avec lui. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément le goût de l'écrire. Voilà. Ou tout le monde n'a pas la chance de pouvoir l'exprimer à d'autres. Le moyen d'écrire, mais moi j'avais un goût fort pour le langage et pour la création. J'ai toujours aimé créer, fabriquer, faire des choses. Quand j'ai eu une guitare, la première chose que j'ai faite, ce sont des chansons. C'était pas de reproduire, d'apprendre la technique, mais immédiatement j'ai voulu créer quelque chose, et fabriquer une chanson. Et ça, c'est un trait de caractère, je pense. C'est vrai. Et vous avez bien fait, parce que vous avez créé une belle œuvre depuis ce temps-là. Et cet univers, tout ça, on va pouvoir le retrouver à Québec le samedi 1er mars, dans cette tournée qui suit l'album avec le Ginger Accident, cette tournée même que vous êtes en train de mener en ce moment. J'ai vu dans une interview que vous disiez être plus nombreux sur scène et que c'est une instrumentation à laquelle vous n'étiez pas habitué. À quoi peut-on s'attendre sur la scène du Grand Théâtre le 1er mars? Effectivement, c'est un spectacle assez étoffé puisqu'on est 7 sur scène. Donc il y a 2 cuivres, trompette, trombone, guitare, phase et basse. Il y a batterie et puis le clavier qui joue du farfisa et un Isère qui sont deux orgues qui ont marqué les années 60 et début 70 dans leur sonorité. Et moi je joue un peu de ukulélé et un peu de piano. Enfin, il y a plusieurs tableaux dans le spectacle aussi. On a cette grosse formation et puis de temps en temps je suis tout seul au piano, de temps en temps je suis accompagné par Pierre Sandra à la guitare, on est tous les deux sur scène. Et puis je raconte des histoires aussi. J'ai des petits sketchs en vers que j'ai écrits pour... Le spectacle est assez changeant, varié, il y a plusieurs tableaux. Et tout ça dans le but d'emmener les gens quelque part, qu'ils s'oublient. Eh ben, on a hâte de s'oublier avec vous. Donc ce sera au Grand Théâtre de Québec, samedi 1er mars. Merci beaucoup, Thomas Fersen. Merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et en attendant, on va se quitter en écoutant. On va se remettre Donne-moi un petit baiser, parce que c'est vraiment une chanson très sympathique qui met en joie. Alors on va se quitter là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour le petit baiser. Au revoir. Au revoir.